L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, 3e épisode, avant-goût de la 9e édition de la Nuit des Contes. Au programme aujourd'hui, interview de conteuses, partenaires de l'association et organisateurs de cet événement devenu phare dans le quartier de la Rainerie et qui aura lieu ce samedi 14 janvier à partir de 16h place à Bâle. Bonne écoute. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'association ? Bonjour, alors donc moi je m'appelle Sarah Calderon, je suis en formation d'animation sociale à l'association Parle avec elle. Et donc c'est moi qui me charge en partie d'organiser l'événement La Nuit des Contes. L'association Parle avec elle, c'est une association de quartier qui propose à la fois de l'accompagnement social et de l'animation sociale, donc notamment comme les événements de la Nuit des Contes, qui est située à la Rainerie au niveau de la place à Bâle, et voilà, qui intervient un petit peu sur tous les publics de la Rainerie, mais notamment du Grand Mirail, plus généralement. Du coup, depuis combien de temps Parle avec elle participe à la Nuit des Contes ? Alors, Parle avec elle, elle organise la Nuit des Contes depuis 9 ans maintenant. C'est la 9e année qui va se dérouler cette année. Okay. Donc voilà, on est très contente. D'accord. Et donc c'est elle qui l'a organisée de base, c'est pas une autre association, c'est vraiment le projet de base, il vient de Parler avec elle ? Oui. Ok. L'évolution de la Nuit des Contes, pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le début ? Et est-ce qu'il y a des aspects négatifs, positifs ? Alors moi je suis arrivée à l'association en 2020, okay. J'ai fait un petit arrêt de 7 mois entre temps, donc j'avais fait la Nuit des Contes, donc la première année du Covid en 2020, et je l'ai fait cette année. En termes d'évolution, je dirais déjà en termes de réseau, ça s'est fortement développé puisque maintenant on appartient à des réseaux artistiques, etc. Sur lesquels on propose tel événement à tout le réseau artistique. Okay. Déjà ça. Ensuite, je dirais qu'au niveau des partenariats, c'est toujours la même chose puisque de toute façon on est toujours ancré sur le territoire. Et au contraire, ça permet de créer du lien entre nos partenaires qui sont toujours les mêmes depuis 9 ans. Voilà. Et après, en termes d'évolution, j'ai l'impression, en tout cas, que chaque année, on essaye de varier au mieux les contes en termes de diversité et d'interculturalité notamment. Et de proposer des spectacles d'ouverture et de fermeture toujours plus variés, disons. D'accord. Par rapport aux associations partenaires, est-ce que vous pouvez en dire plus et donner les noms peut-être, etc. et leur rôle aussi sur le quartier ? Alors, donc nous on a plusieurs partenaires. Déjà on a donc des partenaires en termes d'organisation qui sont donc le centre culturel de quartier de la Rainerie, situé à la Maison de la Citoyenneté sur le quartier de la Rainerie, voilà. Donc ils proposent des animations autant territoriales comme la Nuit des Contes, le marché des créatrices, etc. Comme énormément d'activités tout public. Il y a des cours de Zumba, etc. etc. On a également donc Raiderie Service qui est la régie de quartier, qui elle nous prête leurs locaux pour les repas des artistes. Okay. On a également l'espace senior qui, lui, est un espace d'accueil des publics le jour même et un espace du coup de repas pour les publics, ainsi que pour l'équipe. Et ensuite, on a donc les associations qui accueillent les contes le jour même, qui sont Voir et Comprendre, donc une association d'animation également
qui fait aussi un peu d'accompagnement à la scolarité, mais qui se centre plutôt sur les jeunes. Et on a une association de bas d'immeubles qui s'appelle Génération Réunie. Voilà. Ça fait beau. Ok. Et voilà. Ok. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce dont tu te charges par rapport à l'organisation de la Nuit des Contes ? Alors moi je suis en charge notamment de toute la coordination des artistes. D'accord. Donc c'est moi qui suis en lien avec eux depuis le début, donc enfin voilà. Est-ce que c'est toi qui les as trouvés ou pas ? Alors effectivement, soit je fais la demande, soit je regarde dans notre réseau qu'on a déjà du coup depuis 9 ans, qu'on alimente. Voilà, pour voir ce qui pourrait convenir en termes de prestations ou non. Voilà, donc ensuite c'est moi qui les mets en lien avec les personnes qui tiennent les salles, donc de Voir et Comprendre et de Génération Réunie, voilà, pour qu'ils s'organisent pour le jour J. Et voilà, et sinon je participe à l'organisation de manière générale. Voilà, donc demander à la mairie si on a l'autorisation par exemple d'occuper l'espace public le jour J, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Pensez-vous qu'il y ait un manque de visibilité sur les événements que l'association propose, par exemple le marché des créatrices, la Nuit des Contes, là du coup en l'occurrence, enfin en général sur les quartiers, et pourquoi ? Alors je dirais que depuis du coup 9 ans, notre visibilité elle a quand même augmenté, puisque c'est à peu près tout le temps aux mêmes périodes que ces événements se font, et que voilà, et qu'on est quand même pas mal connu dans le quartier de l'Arénerie, voire du Grand Mirail maintenant. Donc non, je dirais qu'on a pas mal de visibilité. Après, effectivement, en termes de communication, c'est toujours compliqué puisqu'on a toujours énormément d'ateliers en parallèle, toujours des actions en parallèle. Du coup, c'est... notamment pour nos publics, c'est assez difficile de s'y retrouver, je dirais, en termes de communication. Maintenant, la Nuit des Contes, c'est pas du tout la même chose que le marché des créatrices. En tout cas, moi, je le vois que pour le marché des créatrices, on n'a même pas besoin en fait d'aller chercher des prestataires. On a déjà une liste d'attente, etc. Et oui, c'est beaucoup plus visibilisé finalement cet événement. Le marché des créatrices ? Ouais. Puisque il y a des affiches qui sont publiées par la mairie de Toulouse un peu partout dans Toulouse. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la Nuit des Contes. C'est plus nous qui devons aller démarcher aux sorties de métro, dans les commerces, aller poser des affiches, etc. D'accord, ok. Et dernièrement, comment peut-on vous contacter ? Donc sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Association Parle avec elle, Parle sans S, elle avec S. Et donc sinon, directement par téléphone au 09 51 13 28 97. Voilà, on a également un site internet, Parle avec elle, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations. Bonjour Laura, vous êtes l'une des futures conteuses qui sera présente sur la Nuit des Contes. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Laura Campagné, je suis conteuse depuis mes 36 ans. Et j'en ai 64, donc ça commence à faire. Avant le conte, il y a eu la danse, très fort. Il y a toujours la danse, très fort. Alors quand je dis très fort, avant c'était très fort, un peu bourrin, un peu vas-y, fais-toi mal. Maintenant c'est très fort, c'est essentiel à ma vie. Et je suis rentrée dans le conte sans faire de formation. J'avais envie que ce soit le public qui me dise t'es conteuse ou t'es pas conteuse. J'ai bien fait d'ailleurs parce que mes pères m'ont souvent dit non, t'es pas conteuse. Bon, ça m'a pas empêché de continuer. Et je fais des liens aussi entre le conte et le mouvement. Comme j'ai appris la langue des signes, j'ai 5 petites histoires visuelles, gestuelles et sonores, mais selon le public, il y a des mots où il n'y en a pas, et quand il n'y en a pas, ce sont des onomatopées. Et actuellement, je suis en formation d'art-thérapie. Voilà. Pour moi, j'en rêvais depuis que j'avais 27-28 ans. Il était temps que ça se fasse. Ok.
Et du coup, comment vous avez été mise en lien avec Parle avec elle? Parle avec elle est venue vers moi il y a 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus, pour une nuit du conte aussi, où là j'avais présenté du conte tout public, famille, alors que cette année, Donc c'est pas votre première participation? Non, c'est ma seconde. Je devrais pas dire ma seconde, parce que la seconde, ça veut dire que c'est la dernière. Mais enfin bon, oui, c'est ma deuxième participation. Et cette année, j'ai proposé plutôt quelque chose qui aille vers les adultes, adolescents, et le fameux elle de Parle avec elle. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous allez nous présenter? Alors moi, je préfère l'intituler, il a un autre titre. Enfin, cette histoire, c'est pas un conte, c'est une histoire qui a eu lieu, qu'on appelle légende, parce que les détails ont été transformés. Elle a un titre, et moi je l'ai changé en Le prince amoureux. Parce qu'il ne tombe pas amoureux d'une princesse, il ne tombe pas amoureux d'une riche héritière, enfin, rien à voir avec ce que son papa roi voudrait, mais il tient bon, et de son côté, elle a des exigences. Elle pose son exigence, qui paraît complètement folle au roi, qui est rassuré parce que apparemment son fils est parti dans sa chambre. Ce qui fait que son fils, partant dans sa chambre, le voilà rassuré, il ne va pas répondre à l'exigence de la demoiselle. Et bien si, quelques heures plus tard, le prince revient en disant « Alors non seulement je vais me marier avec elle, mais je vais faire ce qu'elle m'a demandé et je choisis ça. » Je ne dis pas tout, parce que sinon c'est pas la peine que les gens... Pas de spoil. Voilà, on va pas dévoiler le fond de l'histoire. Et grâce à cette exigence, elle va l'épouser, parce qu'il répond à l'exigence, et elle va devenir princesse. Et un beau jour, elle devient reine, puisque le beau papa est passé, est parti de l'autre côté. Et encore une question qu'elle pose avec son bon sens de fille du peuple, qui amène le roi à aller visiter le pays pour voir comment ça se passe. Et le roi se retrouve pris à un piège, comment je vais dire ça, un sale piège, un truc insidieux et caché. Et grâce à sa première exigence, il va pouvoir lui faire savoir où il est, dans quelles conditions, combien sont dans le même cas que lui. Et c'est elle qui va lever l'armée et qui va sauver le roi, les autres victimes et le pays de ce fléau, parce que c'est un fléau, c'est un homme, mais c'est un fléau. Voilà pour l'histoire. C'est une histoire qui est située telle que moi je l'ai reçue, elle est située en Arménie, elle est parfois racontée en Iran. En tout cas, c'est dans le... Je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que la géographie et moi, ça fait 2. Alors, je ne sais pas si c'est le Proche ou le Moyen-Orient, mais enfin, c'est par là. Ok. Et c'est un prince et... Enfin, donc un roi et une reine qui ont existé. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou des... Alors, si on souhaite oui. vous connaître? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Laura Campagnet. Campagnet. Je ne triche pas sur mon identité. J'ai aussi alors je sais pas si on dit une page sur Instagram, mais un compte Instagram. Un compte Instagram. LARBRE2LE, ou l'arbre du dire et du geste. Ça, c'est le nom de l'association. Où là-dessus, j'ai eu le temps l'année dernière de raconter 3-4 histoires. Ouais, je vous remercie, Laura. Merci Avec beaucoup. plaisir, Amaury. Au revoir. Bien. Au revoir. L'association Parle avec elle. présente La Nuit des Contes, 9e édition, samedi 14 janvier, de 16h à 23h, place à Bâle. 4 contes et 2 spectacles pour des animations féeriques en horaire décalé, au cœur du quartier Rennery. Contes, magie, poésie et merveilles au programme. Samedi 14 janvier, Nuit des Contes, place à Bâle, 16h-23h, métro Rennery. Entrée libre. Retrouvez-nous sur parleavecelle.wordpress.com ou sur nos réseaux sociaux. Eh bien bonjour Chloé, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour, donc je m'appelle Chloé, je travaille à la régie de quartier de Rennery, qui s'appelle Rennery Service, et je travaille dans le lien social et le développement durable. D'accord, du coup vous êtes partenaire de l'association Parle avec elle et du coup vous vous aidez à l'organisation de la Nuit des Contes. Qu'est-ce que vous allez faire sur la Nuit des Contes ? Oui, c'est ça, ça fait plusieurs années qu'on aide surtout à l'organisation logistique à la Nuit des Contes. Donc cette année, on va notamment ouvrir une partie de nos locaux pour permettre aux artistes et aux bénévoles de se restaurer pendant le temps du repas. On vient aussi un peu en avance pour aider à installer tout ce qu'il faut, aussi des barnums ou voilà, au niveau logistique. On prête nos barnums justement pour l'événement. Et on va aussi animer cette année un petit atelier de création de lampions. Voilà, pour entre les contes permettre aux gens d'avoir une petite activité et ils pourront utiliser leurs lampions pour aller d'un espace à un autre. D'accord, super, merci Chloé. Et du coup, par rapport à la régie, quelles sont les actualités Eh bien, à la régie, du coup, on recommence l'année avec plein d'actions et d'activités, notamment des actions qui sont récurrentes, qui reviennent tous les mois. Donc, on a nos ateliers café bricole qui se font 2 fois par mois. Une fois par mois, on a un café bricole où on aide les gens à réparer leurs petits appareils électroménagers avec des bénévoles du coup, qui s'y connaissent un peu et qui peuvent conseiller. Et l'autre fois dans le mois, c'est un atelier bricole où c'est plutôt partage de savoir entre les habitants, si quelqu'un a envie de montrer ce qu'il sait faire, et nous on peut fournir le lieu et le matériel. Et aussi, en plus de tout ça, on fait des actions de ramassage collectif de déchets sur le quartier, 1 fois par mois, voilà, qu'on appelle les missions Rennery et qui se font souvent le mercredi après-midi en fin de mois. Et si on veut suivre vos actualités, est-ce que vous avez des réseaux Oui, on a une page Facebook, Régie de quartier Rennery Service, et on a un site internet aussi, renneryservice.com. D'accord, mais merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, non, mais il faut qu'ils viennent avec nous. C'est où l'autre spectacle? C'est par là, Génération Réunie. Voilà, je sais pas où est. Bonjour Estella. Bonjour Amaury. Alors vous êtes une future intervenante pour la Nuit des Contes. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je suis ravie de participer à la Nuit des Contes parce que je suis conteuse entre autres fonctions. Je suis aussi comédienne, je suis chanteuse. Je fais des décors, des costumes, puisque avant j'étais un peu dans la haute couture, tout ça, mais là j'ai arrêté depuis très longtemps. En 2 mots, voilà, je fais aussi du dessin. J'aime bien mettre en scène dans des lieux naturels du patrimoine avec des spectacles itinérants. Je trouve ça intéressant parce que du coup, le spectateur devient aussi acteur et partie prenante de l'histoire, puisqu'il va marcher et cheminer avec l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, j'interviens donc dans la compagnie Artemis 31, que j'ai cofondée avec Charlot, dont nous avons un bureau à Lucelle d'Occitanie. C'est un rassemblement d'associations qui ont à voir avec l'occitan, mais pas que. Et donc nous avons aussi comme valeur de promouvoir en tout cas la convivention, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble, quel que l'on soit, de faire des belles choses ensemble. C'est des valeurs qui sont très anciennes à Toulouse et qui remontent au temps des troubadours, puisque aussi promouvoir ces valeurs-là dans leur poésie, dans leur façon de communiquer, voilà, les uns avec les autres. Très bien, et je voulais savoir, est-ce que vous avez un lien particulier avec Parle avec elle ou la Rennery, le quartier de la Rennery en règle générale? Alors, Parle avec elle, malheureusement, je n'ai pas pu les rencontrer vraiment parce que le temps ne s'y est pas prêté. Mais en fait, j'aimerais vraiment les connaître davantage. Ça a l'air d'être une association très intéressante au niveau de leur démarche. Bon, ça se fera, je pense, déjà quand on va faire le spectacle le 14. Après la Rennery, oui, j'y ai déjà travaillé plusieurs fois. J'ai fait notamment un spectacle pour les enfants, un spectacle là, sur le thème de l'écologie, des déchets, du recyclage des déchets. C'était vraiment très sympa comme spectacle et comme retour avec le public. J'ai aussi fait des animations avec l'association DIR. On a fait pareil, toujours sur le thème du recyclage. On a fait pas mal d'expositions et de travail là-bas. Et également, en amont, il y a quelques années de ça quand même, nous avons fait un spectacle itinérant dans le jardin de la Rennery, justement. Et j'aimerais bien récidiver, parce que c'est un très très beau lieu. Et pour la Nuit des Contes, que nous avez-vous préparé ? Alors, pour la Nuit des Contes, j'ai préparé un module de contes du monde. Ouvert aux cultures différentes,
aux traditions aussi et aux légendes de divers coins de la planète. Donc il va y avoir un conte du Japon, avec une introduction au haïku, à la poésie. Il va y avoir de ça aussi, parce que c'est intéressant aussi de présenter d'autres traditions différentes des nôtres au niveau d'écrire de la poésie, par exemple. Il y aura un conte sur la neige, sur la glace, plutôt qui va évoquer le Grand Nord, avec toute sa magie des aurores boréales, de l'éternel hiver, puisqu'on est encore en hiver, même s'il fait très doux. Ensuite, j'aurai un conte un peu plus irlandais, et un conte, alors celui-ci va être un peu spécial, c'est une légende, très ancienne aussi, et je vais l'expliquer au départ, et après je vais pas le conter, je vais l'incanter, c'est-à-dire je vais le chanter, accompagné d'une sitar, et c'est une forme de raconter ou de chanter qui est aussi très ancienne, un petit peu liée aux traditions celtes. On pense aux bardes, ils avaient cette notion de transmettre par le son un récit. Voilà, ça peut être un récit guerrier comme un récit plutôt poétique. Et donc, évidemment, le chant était différent selon ce que l'on voulait faire passer au public. Donc voilà, c'est aussi une façon de transmettre des arts différents, des façons d'exprimer l'art d'une autre façon. Après, je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a des surprises aussi. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos actualités ? Qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, la grosse actualité, c'est un projet qui va prendre 2 ans, qui court sur 2 ans. Donc, c'est les Jeux Floraux, l'anniversaire des Jeux Floraux des 700 ans, qui seront fêtés donc, au mois de mai 2024. Alors, les Jeux Floraux, c'est très ancien, c'est une tradition de Toulouse, en 1323. Donc, 7 troubadours se sont retrouvés et ont décidé de se retrouver tous les ans à la même date et de faire un concours de poésie. Et c'est perpétué jusqu'à nos jours, donc à l'Académie des Jeux Floraux, à l'hôtel d'El César de Toulouse. Et on va fêter 700 ans. Donc nous allons travailler avec les enfants. On a déjà fait ça il y a quelques années au Jardin des Plantes. On avait fait un spectacle itinérant avec à la fin le concours de Jeux Floraux des enfants qui avait en amont travaillé avec les écoles. Donc moi j'avais incarné Clémence Isor et les enfants avaient dit leurs poèmes, c'était vraiment super. Et donc on va travailler là-dessus cette année et l'an prochain des écoles qui sont intéressées. Et aussi on va joindre cette année l'arbre, puisque c'est le thème de l'arbre. Et ça va très bien parce que il y a des poèmes accrochés aux arbres, c'est très sympa à décrocher, à lire. Donc il y a une idée de mise en scène. J'aimerais bien refaire au jardin de la Reinerie, voilà, parce que c'est vrai que ce lieu est magnifique. Il y a des arbres superbes là-bas, plein d'endroits magiques aussi à redécouvrir. Donc voilà, ça va être sur Toulouse et aussi bien sûr dans le Comminges. Donc on a déjà repéré des sites avec des arbres remarquables, des forêts. Et l'idée c'est aussi d'amener les enfants, pourquoi pas, en spectacle aussi là-bas, et faire des échanges quoi. Voilà, ça c'est le gros projet. Et après, bon, bien sûr, j'ai d'autres projets de spectacles en cours, d'écriture. Voilà. Et du coup, si l'on souhaite vous joindre, est-ce que vous avez des réseaux ou des... Oui, alors j'ai un Facebook, c'est Estella avec un E majuscule, du, et puis Val, V-A-L. Et la page Estella Floris Lège. Alors c'est un petit peu compliqué à lire. Et c'est aussi mon mail. Donc c'est Estella, ça s'écrit E-S-T-E-2-L-A, collé F-L-O R-I-S-L-E-G-E-S. Estella Floris-Lège @gmail.com. C'est bien le chocolat. Moi je veux bien un chocolat chaud. Qui c'est qui veut du chocolat ou du thé? Du chocolat ou du thé? Bonjour. Oui, un petit chocolat, allez, c'est pas long. Ah, c'est service ça. Merci. J'aime manger du chocolat, tu aimes manger du chocolat, il aime manger du chocolat, chocolat. Nous aimons le chocolat, vous aimez le chocolat, ils aiment manger du chocolat, chocolat. J'aime manger du chocolat, tu aimes manger du chocolat, il aime manger du chocolat, chocolat. Nous aimons le chocolat, vous aimez le chocolat, ils aiment manger du chocolat. Chocolat.
manger du chocolat. Tu aimes manger du chocolat. Il aime manger du chocolat. Choco, choco, chocolat. Nous aimons le chocolat. Vous aimez le chocolat. Ils aiment manger du chocolat. Choco, choco, chocolat. J'aime manger du chocolat. Tu aimes manger du chocolat. Il aime manger du chocolat. Choco, choco, chocolat. Nous aimons le chocolat. Vous aimez le chocolat. Ils aiment manger du chocolat. Choco, choco, chocolat. L'association Parle avec elle présente La Nuit des Contes, 9e édition, samedi 14 janvier, de 16h à 23h, place à Bâle. 4 contes et 2 spectacles pour des animations féeriques en horaire décalé au cœur du quartier Rennery. Contes, magie, poésie et merveilles au programme. Samedi 14 janvier, Nuit des Contes, place à Bâle, 16h-23h, métro Rennery. Entrée libre. Retrouvez-nous sur parleavecelle.wordpress.com ou sur nos réseaux sociaux. Donc, je m'appelle Sandrine Plat, je suis danseuse, je vis de ça depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis aussi professeure de danse, danseuse, chorégraphe et un peu percussionniste. Voilà, mes domaines sont les danses plutôt traditionnelles, enfin un peu tout, mais traditionnelles d'origine africaine, brésilienne et cubaine, mais aussi les danses populaires comme la salsa, la samba de Gaviera et des danses même modernes comme le reggaeton, le funk. Je touche un petit peu à toutes les traditions et les expressions plus modernes, on va dire, de ces pays-là, de ces continents, enfin continents et pays, enfin bref, voilà. Et donc voilà, alors je travaille dans mon métier, en fait, je parcours un petit peu toutes ces danses-là et là je vais intervenir samedi donc de 16h30 à 17h pour l'ouverture de la Nuit des Contes à la Rennery. C'est la 9e édition, c'est ça ? Voilà, c'est la 9e édition. Donc on est ravis de pouvoir faire cette ouverture-là, de 16h30 donc à 17h à la place à Bâle. Et si jamais il pleut, il faut le dire, il y a un repli prévu à la salle polyvalente de la Maison de la Citoyenneté à la Rennery. Voilà. Et donc nous allons présenter un spectacle, à la fois un spectacle, concert et animation, avec le groupe United Gnawa of Batucada, c'est plus simple de dire UGB, voilà. Et de l'association Ila Combo, et le projet des Belles de la Fontaine, qui est un autre projet de l'association Ila Combo. Donc le projet UGB, ce sont des musiciens professionnels, chanteurs et danseurs, qui présentent des traditions, toujours dans le même esprit, des traditions de Cuba, du Brésil et d'Afrique. Et en fait, les Belles de la Fontaine, donc c'est une troupe que j'ai créée, qui vient du quartier de Bellefontaine, au Mirail, il y a maintenant 10 ans, et depuis 2 ans maintenant, j'ai séparé les cours hebdomadaires dans le quartier. Là, j'en donne un d'ailleurs à la Maison de la Citoyenneté de 14h à 15h tous les mercredis cette année. Et donc, il y a les cours qui sont toujours ouverts de 6 ans, pour un public de 6 ans à 12 ans. C'est gratuit pour les enfants du quartier, de tous les quartiers prioritaires. Et il y a une petite adhésion pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et la troupe spectacle, en fait, c'est des enfants qui ont plus de 10 ans et qui ont fait au moins déjà 3 ans de danse avec moi, parce que je traverse toutes ces danses-là sur le long terme, en fait, et je fais tout un travail avec le rythme. Là, maintenant, je vais commencer à les initier même au chant. Donc là, ce qui est bien, c'est que ce samedi, vous allez pouvoir découvrir les débuts des Belles de la Fontaine en jouant de la comparsa cubaine, c'est le carnaval cubain, juste avec des cloches. Donc c'est un percussionniste cubain, un ami à moi, membre du GB, qui leur a donné des petits cours rapides en fait, et elles en ont rapidement appris. Et du coup, moi je fais les pas de danse traditionnelle assez simples. Et donc dans cette danse-là, j'ai mis d'ailleurs une publication sur Facebook, le public sera invité à suivre les différents pas basiques, lents, voilà. Tandis que les Belles de la Fontaine les font en jouant le rythme. Voilà.
Donc il va y avoir en plus une conteuse qui vient de Paris, Daniela, avec qui on a travaillé dans le spectacle Danse sont ensemble. Et il va y avoir une amie aussi de Montpellier qui va faire la danse de Yemaya, de la mer en fait. Et elle a donné des cours aux Belles de la Fontaine plusieurs fois. Et voilà, c'est aussi la professeure des Belles, elles sont invitées. Et ensuite, il va y avoir aussi des percussionnistes cubains, dont un membre d'une célèbre troupe de clave-huanco. Et mon mari aussi, qui est chanteur d'une autre grande troupe Banrara de Cuba. Donc, il va y avoir aussi Anne-Sophie, une pianiste, Gabriela, chanteuse en brésilien. On va présenter rapidement les traditions cubaines, africaines et brésiliennes du coup. Donc voilà, donc il va y avoir, ça va être très rapide, en 35 minutes on va tout enchaîner. Ça va être très animé. Voilà, et on va inviter un peu le public aussi à participer un peu sur tous les tableaux. Voilà. L'association Parle avec elle présente La Nuit des Contes, 9e édition, samedi 14 janvier, de 16h à 23h, place à Bâle. 4 contes et 2 spectacles pour des animations féeriques en horaire décalé au cœur du quartier Rennery. Contes, magie, poésie et merveilles au programme. Samedi 14 janvier, Nuit des Contes, place à Bâle, 16h-23h, métro Rennery. Entrée libre. Retrouvez-nous sur parleavecelle.wordpress.com ou sur nos réseaux sociaux. Et du coup, je voulais savoir, au-delà du coup de la Nuit des Contes, oui. Quelles sont vos prochaines actualités? Eh bien, le soir même, on va faire la pub, séquence pub. Donc, en fait, les actualités là, toutes proches, en fait, c'est le soir même à Terre de Rencontre, à l'association Yemaya. Nous allons présenter le premier spectacle concert de Ire Ariku, c'est le groupe de mon mari en fait, on va présenter des danses traditionnelles Yoruba afro-cubaines et avec des musiques et des chants, donc là en live qu'avec des musiciens professionnels et du coup il y aura aussi la rumba avec alors nous on est en tout 4 danseurs, voilà, 4 danseurs, on est 3 françaises et bon, l'italienne elle fait les chœurs, Daniela fera les chœurs et José Carlo un danseur cubain. Donc il y aura même un stage de 18h à 20h, juste après d'ailleurs l'ouverture, on ne pourra pas rester malheureusement, et des stages sur l'Orisha Yemaya et ensuite de rumba, et ensuite il y a le concert à 21h jusqu'à 22h à Terre de Rencontre, route de Blagnac, en amont du festival Cubahoy. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, ça sera les Belles de la Fontaine qui vont présenter au Pavillon République, dans le cadre du festival Cubahoy, 2 chorégraphies sur le carnaval cubain et brésilien. Et je pense, bon, elles ne sont pas encore au courant, que je vais présenter cette petite comparsa jouée à la fin pour faire danser tout le monde, avec les petites qui jouent, voilà. Et ensuite, il va y avoir aussi le samedi, je crois que c'est le 2 ou le 3 février, je donne un stage de samba nopé, toujours dans le cadre du festival Cubahoy. Voilà, ça c'est les actualités rapides. Ouais. Voilà. Du coup, si on veut vous suivre sur les réseaux pour en savoir plus sur vos actualités. Donc, nous avons aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Association Ilacombo et le site de l'association www.ilakombo.com. Voilà. Et vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Association Ilacombo, et Instagram, Asso Ilacombo. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. C'était épisode 3, Radio Basta, saison 5. Aujourd'hui, la Nuit des Contes, samedi 14 janvier, 16h-23h, place à Bâle, métro Rennery, la Nuit des Contes. On remercie Amaury et Salma. À demain ou au mois prochain. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire.
Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.